Bonjour Eric. Bonjour. On est heureux de t'accueillir dans l'exposition Performance Process, dont tu fais partie de l'exposition, avec une série sculpture. Tu es un des rares dans l'exposition avec une série sculpture qui est juste à ta droite, et des vidéos. Quand on parle de ton travail, on ne pense pas forcément à performance. On pense au départ à des installations, des sculptures, des films. Comme on connaît bien ton travail, la performance est quand même toujours quelque part très présente. Comment tu vois ça? Bien sûr, au départ, je n'ai jamais pensé d'être performeur, de faire des performances. Quand j'y pense, comment ça s'est développé, c'est assez simple à dire. J'ai acheté ma première caméra vidéo, je pense, 90, pour une raison très précise. Je voulais documenter l'installation à Helmholtz, là où j'ai mis tout ce qui m'appartient. Et j'avais tout simplement cette idée de documenter. Et j'ai mis la caméra dans un coin pour filmer le processus. Et ça m'a pris pas mal de temps pour comprendre, parce que j'ai filmé des heures et des heures, et je n'ai pas regardé la chose, et quelques années plus tard, je pense que c'était pour votre expo à Attitude, la première, où j'ai revu pour la première fois ce que j'avais filmé. Et vous vous souvenez, grâce à vous, c'était possible de montrer ça sur trois télé. Et c'est la première fois, effectivement, où j'ai vu moi-même agir dans l'espace. Ce qui veut dire, ça, c'est un point important. Et aussi, ça, même avant de réaliser que c'était toujours important pour moi de bouger dans mon atelier, de réorganiser mon atelier, sans que j'y vraiment pensé de faire des performances, mais le processus était toujours important. Et ensuite, j'ai commencé à... Et cette caméra que j'ai achetée au début des années 90, je ne l'ai pas vraiment utilisée jusqu'à la fin, jusqu'au moment où je suis parti à Berlin, alors 5 ans plus tard. Et là, dans mon atelier, j'ai commencé à renverser ces objets, dont on a 3 exemples ici. Et c'est là la première fois, je pense, avec conscience, où je me suis rendu compte, là, je fais un geste, un processus, et il faut que je documente ça, mais toujours pas penser de faire une performance, ou si je pensais de faire une performance, c'était strictement pour la caméra, et pas pour un public, pas en public. Et comme ça s'est développé, de comprendre moi-même, de comprendre sur moi-même que le processus de faire quelque chose est aussi important que le résultat. Alors ce processus est devenu une sorte de rituel pour ce qui concerne ces objets-là. Sur mes voyages, de renverser des objets que j'ai trouvés sur place et toujours devant ma caméra. Alors, je pense que la performance, si on peut dire performance, chez moi, c'est toujours lié à la caméra vidéo. Avec le départ de documenter quelque chose, mais tout à coup, comme je disais, j'ai réalisé, ça donne un document qui est plus que ça. Ça documente pas seulement, c'est le processus lui-même qui est intéressant. Après, j'ai bien constaté que la caméra a 2 possibilités, soit que je suis derrière la caméra, et même là, une des derniers travaux que j'ai fait avec cette ancienne caméra, avant d'acheter une tout petite, c'était dans mon atelier, et de faire un mouvement aussi lent que possible avec la caméra dans l'atelier. De filmer l'atelier, mais c'était moi qui tenais la caméra
Et l'idée c'était de faire un tour autour, tout simplement être sur un point fixe et tourner autour, mais bouger cette caméra vraiment très 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 longtemps. Et finalement j'arrivais avec 2-3 essais de faire un tour autour de moi-même, alors 360 degrés en une quart d'heure, ce qui était énormément long. Et j'ai fait cette geste 4 fois ensuite pour remplir une bande d'1 heure et j'étais crevé après. Et c'est peut-être là que j'ai vraiment fait une sorte de performance physique où j'ai vraiment bien réalisé avec la caméra dans mes mains combien de force ça prend pour faire cette geste et pour faire une performance. On n'y pense pas quand on regarde cette vidéo parce que c'est aussi la technique qui joue avec. Les caméras n'étaient pas aussi sophistiquées aujourd'hui, alors on fait ce geste très très lentement avec des objets qui étaient proches et loin. Le focus de la caméra travaillait soi-même. Alors il y a ce petit mouvement dans la caméra. Finalement, pour répondre, oui, à mon avis, c'était ça la première performance. Je pense que c'était en 98, quelque chose comme ça. Et tu te rappelles le titre de ce travail? Pardon? Le titre Si je me souviens bien, c'est 360 degrés. Voilà. Ok. C'est une bande qui a été exposée une seule fois, je pense, chez Scorpia, même dans l'idée d'une expo sur la peinture. Je trouve aussi assez drôle. Bon. Avec tout ça, dans mon dos, dans mon bagage, c'est que j'ai commencé pas vraiment à développer des projets de performance, mais des projets où je me rendais compte, ça fait sens de les documenter autrefois. Et par exemple là, l'histoire avec les vêtements à Buenos Aires, alors avoir un concept et réaliser ce concept, et dans ce concept, il y avait de documenter une fois de plus un processus, et ce processus était, disons, comment dit-on, c'était pas en privé, comme je le faisais dans le musée, vous étiez présent autour sans que je vous avais dit « regardez-moi maintenant », mais ça c'était à peu près la... comment dit-on? Semi-privé. C'était semi-privé. Semi-privé. Ouais. Semi-privé. Oui, alors c'est un peu ça, ce processus. Par des projets, par d'autres projets, par le processus du projet et par le fait que le mouvement ou le travail d'installer une exposition est pour moi aussi important que le résultat final. Peux-tu nous parler de ce projet de Buenos Aires? Ouais. En parler, comment c'était? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce projet? Alors, l'idée du départ, c'était d'aller à Buenos Aires pour une certaine durée, quelques jours. Et l'idée, vous savez bien, c'était d'installer ou de réaliser une expo sur place, in situ. Et comme l'idée du départ, de votre côté, c'était voyager avec très peu de choses, bagage à main, j'ai pris ça en mot direct en disant, alors j'y viens, sans rien. Vraiment sans rien, mon petit sac est arrivé sur place pour dépenser mon argent, mon budget de production en ville et de développer la ville tous les jours, aller en ville et chaque fois dans une autre direction pour revenir au musée avec des nouveaux vêtements. Et retour au musée vers les 4 heures, les après-midi, revenir avec des nouveaux vêtements et changer ces vêtements, me remettre dans un autre costume et retirer les vêtements que je portais pendant plus ou moins 24 heures
Bien sûr, je n'ai pas dormi dans les vêtements, mais quand même, je les utilisais pendant 24 heures, ce qui veut dire que je les ai pris 2 fois. Je les ai une première fois au musée, le soir, je me suis allé coucher, le matin, je les ai repris une fois de plus et je suis sorti de nouveau en ville pour revenir au musée pour changer les vêtements. Et chaque jour, pendant une semaine, je suis revenu avec des nouveaux vêtements. Et ce processus dans le musée, chaque soir était filmé avec une caméra très simple, mais ce qui est aussi important pour moi, une fois de retour en Suisse, une fois l'expo terminée, tout ce matériel est revenu chez moi et j'ai refait comme un sort de remake, ensuite ce changement de tous les vêtements. Ça aussi, c'était une volonté là de faire une performance et de faire une geste, encore une fois, une deuxième vie, donner une deuxième vie à ça et aussi avec une meilleure qualité que ce qui était fait à Buenos Aires. Et aussi sans public. Sans public. Sans public dans le studio, et après le public voit la vidéo. Oui, et le public voit aussi une publication qu'on peut feuilleter. C'est presque un petit flipbook. Ouais. Alors là, nous présentons donc deux œuvres ou 2 séries. Il y a la série Unplugged, donc 3 vidéos accompagnées des 3 objets que tu as retournés, dans ce petit rituel que tu expliques et que tu pratiques depuis une vingtaine d'années. Il y a donc cette œuvre Et moi, réalisée à l'issue de cette exposition à Buenos Aires. Est-ce que tu vois d'autres, tu as parlé de 2 autres œuvres, celle du Helmholtz et celle des 360 degrés. Est-ce que dans ta pratique peut-être plus récente, tu vois d'autres aspects tout à fait performatifs dans d'autres œuvres ou des projets que tu as en cours? Malheureusement, j'oublie toujours ce que j'ai fait ou j'ai envie de faire parce que pratiquer quelque chose, ça déclenche les idées, bien sûr. Je n'ai pas forcément des références tout de suite, mais comme je vous avais dit, c'est chaque fois quand je suis dans mon atelier, presque chaque fois, je déplace quelque chose dans mon atelier. Et pour moi, on peut dire c'est un rituel, mais en même temps, c'est une sorte de performance. Alors, j'insiste un peu sur ce que j'ai déjà dit. Installer une expo, c'est une sorte de performance. Parce qu'il me semble, mais j'ai jamais trouvé jusqu'à présent comment traduire ça pour un public. Je ne sais pas si c'est intéressant pour un public d'assister au montage d'une expo, parce que dans des montages, surtout pour mes installations, si c'était à Vercorin, si c'était ailleurs, il y a toujours des détails à régler. Comment soutenir un poids, comment caler quelque chose. Et ces petits mouvements là-dedans, ce sont des mouvements comme renverser quelque chose qui me semble assez important. Mais je n'ai pas encore trouvé la solution pour montrer, pour visualiser ça. Moi, je pense à une action que tu as faite, entre autres, à la BF15 à Lyon, où pendant le vernissage, tu agissais en live pendant le vernissage. Oui, tout à fait. Oubliez. Comme je disais, j'oublie ce genre de choses, mais c'est vrai, la BF15, c'est une des suites de ce tout premier projet à Helmholtz. Bien sûr, arranger des intérieurs, ça c'est vrai, ça c'est un processus performatique très clair, mais ça entre dans ce que j'ai déjà dit. Installer une exposition, ce qui voulait dire à BF15 de sortir tout ce qui était derrière les murs, et en plus, oui, pendant l'exposition, pendant le vernissage, d'être sur place et de filmer
d'une manière proche de ce que j'avais raconté sur les 360 degrés. Juste la différence est, je bouge la caméra n'est pas fixée sur un trépied, et d'approcher des détails. Et ça, c'est vrai, ça c'était projeté en direct. Et pas seulement au BF15, j'ai fait ce genre d'intervention la première fois à Kassel, où le public ne savait pas que j'y étais juste en dessous d'eux, dans la cave. Ils regardaient une vidéo, et moi j'étais en même temps en bas pour filmer ce qu'ils voyaient. C'est ça, c'est vrai, oublié. Je pense même à une autre, quelque part, c'était une action que tu avais proposée aux gens, que tu pouvais aller, tu as mis une annonce, d'aller chez les personnes qui le voulaient bien, qui te laissent seul dans leur appartement, dans leur lieu de vie, et tu transformais tout. Tout à fait, c'est le même processus que BF15. Parce que BF15, bien sûr, c'est un lieu d'expo, ils sont plus ouverts, et ce processus, je l'ai pris, j'en ai fait, en réalité, j'en ai fait que 3 fois, une fois en grand, et là aussi, il y a un document sur ça, un peu différent parce que, dans le sens, c'est une double projection, le résultat, ou un double écran, parce qu'il y avait 2 caméras, une caméra fixe qui me filmait et une autre caméra qui était attachée à mon corps, et le résultat, c'est une double projection simultanément. On me voit et on voit le mouvement direct par mon corps, par la caméra qui est attachée. Alors on voit les détails et on me voit. C'est vrai. Mais ça, c'est une action que tu peux toujours faire. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire, si on explique précisément, donc, tu proposes aux personnes qui acceptent de jouer le jeu de te laisser seul et tu transformes l'intérieur comme tu le sens. Oui. Juste pour préciser, pas nécessairement seul. J'agis seul, mais si cette personne a envie d'être à côté de moi, elle peut, il peut. Mais ça dépend vraiment de la situation. Et je suis sûr à ce moment-là, s'il y a quelqu'un qui est à côté, ce que j'ai fait une fois en fait, à la galerie Scopia, on commence à parler des objets. Alors ça devient autre chose, ça devient un dialogue entre les objets et les 2 personnes qui sont dans l'espace. Alors moi-même, plus normalement le propriétaire de tous ces trucs. Et il t'arrive même parfois de solliciter des petites performances à des gens. Ça a été le cas pour la pièce que tu viens de montrer aux Tuileries, dans le cadre des pièces extérieures de la Fiat, et qui s'intitule « Sans crier gare ». Oui, là on ouvre une autre voie, je ne sais pas, j'ai jamais vraiment y pensé que c'est une performance, parce que moi je gère le résultat, mais c'est vrai, les gens, là, une dizaine d'hommes, c'était à eux de crier comme Tarzan, c'est vrai, alors eux, ils ont fait la performance, et même sur les 3 premiers, je pense qu'il y a un document, alors je pourrais sortir ce document un jour, et on verrait bien comment eux ils font. Mais en plus, c'est vrai, la première performance en public que j'ai fait une fois de plus chez vous, ici au CCS, avec Julian. Ça c'est encore autre chose, ça c'est agir directement devant le public avec des éléments, dans ce cas-là avec des chaises, faire des tours des chaises. Ça en fait, c'est la première performance, si je me souviens bien, en public, devant le public, sans connaître le résultat. Donc c'était Les Chaises musicales, Eric Attan et Julian Sartorius, et c'était une création en 2014 au Centre culturel suisse. Eric, merci. Un grand merci Eric.